Ok, alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment améliorer l'autonomie de vos iPhones. J'ai fait récemment une vidéo sur l'iPhone SE2. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire comment est-ce que je faisais pour le faire tenir une journée. Et comme j'ai beaucoup de techniques pour améliorer l'autonomie de mes smartphones, je me suis dit que je pourrais faire une vidéo et en plus ça aidera toutes les personnes qui pensent devoir changer leur batterie. Donc faites tout ce que je vous dis, voyez ensuite s'il y a des résultats et si vous voyez que vraiment dans tout ce que je vous dis il n'y a pas de résultat, là vous pourrez penser à changer la batterie. Mais en général les iPhones tiennent quand même une journée et si vraiment la batterie est abîmée, vous verrez que faudra la changer et ça ne coûte pas forcément cher, mais c'est vrai qu'il faut voir si c'est quelque chose à faire ou non. Mais avant de la changer, pensez à faire toutes les étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il faut savoir que votre batterie est en bon état si elle est entre 100% et 80%. Donc si elle est en dessous des 80%, c'est vrai qu'il faut peut-être penser à la changer. Donc c'est parti pour les 10 astuces. Premièrement, moi ce que je fais tout le temps avec mon iPhone, c'est que je mets tout le temps le mode économie d'énergie. Donc c'est à dire que le matin je prends mon téléphone, il est chargé à 100%, je mets le mode économie d'énergie et je pars pour ma journée. Le deuxième point, ça va être la gestion de toutes mes applications au niveau du Bluetooth. Alors ça, je vais tout de suite voir si les applications utilisent le Bluetooth et je vais leur enlever pour toutes les applications où il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais aussi gérer tout ce qui est géolocalisation. Donc je vais le mettre uniquement pour les applications dont j'ai vraiment besoin. Donc ça, il faut vraiment vérifier parce que ça consomme. Et le mettre uniquement quand l'application est en cours d'utilisation et pas tout le temps. Il ne faut jamais le mettre tout le temps, ça ne sert à rien. Et dernier point pour les applications, je gère beaucoup le système de notification. Alors je vais essayer d'enlever toutes les notifications des applications qui servent à rien et laisser vraiment l'essentiel. Donc je sais que je travaille par exemple avec WhatsApp, avec Slack, avec Message. Donc ça je vais laisser notification. Mais tout ce qui va être jeux vidéo ou autres applications comme Instagram, j'essaie de tout enlever comme ça. Je sais que j'ai que des notifications qui sont importantes sur mon téléphone et ça me permet d'aller moins sur mon téléphone et de le faire moins vibrer, moins réactualiser et ça permet tout simplement d'économiser beaucoup d'énergie. Il faut aussi penser à utiliser la Wi-Fi dès que possible. Donc il faut savoir que le réseau cellulaire, ça demande encore plus d'énergie à votre téléphone. Donc dès que vous pouvez, essayez de favoriser la Wi-Fi. Essayez d'activer le rafraîchissement des mails toutes les 15 minutes au minimum. Il faut savoir qu'il est mis automatiquement et donc il se fait quasiment constamment sur votre téléphone. Si vous le mettez toutes les 15 minutes, vous verrez que ça vous fait quand même gagner quelques minutes. Et surtout, si vous le mettez par exemple toutes les 30 minutes ou toutes les heures, si vous le pouvez, si vous n'êtes pas accro à vos mails, vous verrez que ça vous fera gagner beaucoup d'autonomie. Pour toutes les personnes qui ont des écrans OLED, donc que ce soit les iPhone 10, les iPhone 10S et l'iPhone 11 Pro, je ne parle pas des iPhone XR ou des iPhone 11 parce que ce n'est pas des écrans OLED. Il faut essayer de mettre l'écran en mode dark et essayer de mettre un fond d'écran noir parce qu'il faut savoir que les écrans OLED vont couper les pixels lorsque c'est du noir, donc comme ça ils sont juste éteints et ça va permettre d'économiser vraiment beaucoup de batterie parce que votre écran consomme beaucoup moins tout simplement. Bon, ce point-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà dit et je pense que vous l'avez déjà entendu. Il faut éviter de fermer vos applications quand vous êtes à ce moment-là. Donc tout simplement parce que l'application va devoir se redémarrer si vous la réouvrez et parce que là, elle est en veille mais elle ne consomme pas d'énergie. Donc l'écosystème Apple est bien fait. Laissez-le ouvert, même si vous en avez 50, c'est pas grave, laissez ça comme ça et vous verrez que le fermer, ça fera consommer plus d'énergie qu'autre chose, donc faites-le. Pensez également à redémarrer votre téléphone. Donc ça c'est super important de le prendre, de le redémarrer, on va dire 1 ou 2 fois par semaine. Ça c'est quelque chose d'important et pas quand il a 0% de batterie. L'éteindre vraiment volontairement et le redémarrer. Ça vous permettra d'améliorer la santé de votre batterie, de l'éteindre de temps à autre et ça fera redémarrer, donc ça fera que du bien aux composants. Et pour terminer, si avec toutes ces astuces-là, vous avez vu que votre iPhone n'est toujours pas amélioré et que vous n'avez toujours pas un téléphone qui vous permet de tenir une journée entière, je vous conseille de le restaurer et de repartir à zéro. Donc vraiment ne pas mettre une sauvegarde. Ça s'appelle restaurer en tant que nouvel iPhone sur votre Mac. Ça devrait quand même réparer pas mal de problèmes. Et bien entendu, si là, en faisant tout ça et plus la restauration comme un nouvel iPhone, ça ne marche pas, vous pourrez penser à changer votre batterie. En tout cas, je vous conseille de suivre toutes les étapes que je vous ai dit et de regarder si vous ne réussissez pas à trouver une solution pour votre batterie. En tout cas, je l'espère pour vous. Si dans tout ce que je vous ai dit, je vous ai appris au moins une chose, n'hésitez pas à vous abonner pour me remercier ou me laisser un petit commentaire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir d'autres de mes vidéos. Donc savoir que je fais plein de vidéos sur la tech, plein de vidéos sur les iPhones. Donc voilà, si vous voulez apprendre des choses, n'hésitez pas à vous abonner. Bon voilà, c'est terminé pour la vidéo. C'était André Martin. Si vous avez besoin d'autres conseils et d'astuces, mettez-moi ça dans les commentaires. Tchuss!